Ces dernières années, une image d'immobilisme a souvent collé à la peau de Montréal, à tort ou à raison. Mais tout cela est bien fini, selon le maire Gérald Tremblay. Les grues sont visibles partout, de gros chantiers sont en marche. Le plus connu, c'est bien sûr et sans doute le nouveau centre hospitalier universitaire, le CHUM, qu'on va voir éventuellement. Le quartier des spectacles accueille déjà son lot de festivaliers. Mais que dire du quartier de l'innovation? Un projet encore dans l'ombre. Notre invité est l'un de ses promoteurs, Yves Beauchamp, directeur général de l'École de technologie supérieure. Bonsoir, M. Beauchamp. Bonsoir. C'est quoi ça, le quartier de l'innovation? Premièrement, un quartier d'innovation, c'est un écosystème urbain qui est propice à l'innovation. C'est quoi un écosystème? Essentiellement, ça retrouve un certain nombre d'ingrédients. Donc, des habitations, des commerces de proximité, des lieux culturels, des espaces verts, donc tout ce qui va créer un milieu de vie pour des citoyens. Ça prend également la présence d'entreprises ou de cellules d'innovation d'entreprises existantes, ainsi que la présence d'institutions universitaires, mais également d'institutions collégiales. Parce que vous êtes au cœur de votre quartier d'innovation. Nous, c'est au cœur. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un quartier qui est un site exceptionnel au sens où c'était le cœur du développement économique du Canada, si on se rappelle, au début du siècle, le quartier de Griffintown. Oui. Et le quartier a été passablement détérioré et l'école a réussi, je pense, à apporter une certaine contribution depuis que nous sommes là en 1997. Et actuellement, il y a des projets de développement importants dans ce secteur-là, dans le quartier Griffintown. On parle de plusieurs milliards au cours des prochaines années, notamment Cadillac Fairview, la SIC, qui est la Société immobilière du Canada, avec le projet du Tripostal, ou encore les projets de Griffintown, ou encore l'Onaze, les condominiums. Et l'idée, finalement, c'était que vu que tous ces développements viennent, pourquoi est-ce qu'on ne profiterait pas de l'occasion pour s'entendre sur une espèce de cahier de charges urbanistique pour favoriser finalement l'implantation d'ensemble des ingrédients comme je parlais. Alors concrètement, ça donne quoi? Qu'est-ce que ça apporte, par exemple, à une entreprise ou à quelqu'un qui veut s'installer dans le quartier de l'innovation? OK. Bon, essentiellement, c'est un milieu de vie. Donc, pour leurs travailleurs, c'est de pouvoir habiter et vivre dans le quartier. Et la présence des universités qui, elles, essentiellement, vont pouvoir apporter des services à valeur ajoutée ou surtout faire de l'animation auprès des entreprises dans différentes thématiques pour susciter l'innovation. On est dans un mode ici d'innovation ouverte qui est très différent de l'innovation fermée qui se pratiquait antérieurement, où finalement les entreprises avaient toutes les unités de recherche et développement au sens de leur entreprise. L'innovation ouverte, c'est une nouvelle approche où essentiellement on essaie de mettre en contact les entreprises, les promoteurs et autres pour partager des idées d'innovation. Et ce type d'approche-là fonctionne très bien. Et ce quartier-là, tel que l'on le présente, s'inscrit dans ce qu'on appelle les meilleures tendances actuelles et internationales pour les villes innovantes. Montréal est une ville innovante, mais d'autres villes, comme par exemple Barcelone, qui environ près de 10 ans maintenant, a mis sur pied son quartier d'innovation qui s'appelle District 22, où on a délocalisé des universités, des entreprises, des appartements, un milieu de vie. L'idée, finalement, c'est de créer toute cette mixture-là. L'idée, c'est de rassembler les gens ensemble. C'est de les rassembler parce que, voyez-vous, l'innovation, ça arrive 24 heures sur 24. L'innovation, ça ne se passe pas entre 9 h le matin et 5 h le soir. L'innovation, c'est un sport de contact. Les travailleurs qui vivent dans le quartier, finalement, à 1 h du matin, ont une bonne idée, foncent au bureau. Bien, si ça arrive, bien, c'est ça l'idée. C'est-à-dire qu'ils peuvent se rencontrer dans les commerces de proximité, à l'épicerie. Le rôle des universités, c'est de stimuler, par exemple, que si situation en arrive, on organise des 5 à 7 thématiques et autres. Et le modèle fonctionne bien. Et je voulais juste ajouter que Boston a d'ailleurs annoncé cet été qu'elle allait mettre en place également un quartier d'innovation dans cette approche nouvelle et innovante que l'on retrouve de plus en plus. Alors, on en est où avec le quartier de l'innovation? Bon. Est-ce qu'il est déjà un peu parti? C'est-à-dire, depuis une année maintenant, on a travaillé sur les différentes études pour justifier le concept. Et présentement, nous travaillons sur le plan d'affaires pour officiellement créer cette structure qui va permettre de faire la coordination des actions à l'intérieur du quartier. Nous avons un partenaire majeur qui est l'Université McGill, avec laquelle nous nous sommes associés. Et actuellement, nous travaillons tant à mobiliser le quartier, mais également à travailler sur des collaborations scientifiques. Et mobiliser des entreprises? Tout à fait. Mais actuellement, le quartier tel qu'il est, dans un rayon d'1,5 km alentour de l'école, c'est déjà la plus forte concentration de personnel en technologie de l'information au Canada. Plus de 20 000 personnes y travaillent, incluant le personnel de l'ETS au nombre de 6 000.
ainsi qu'une concentration importante d'entreprises. On parle déjà de 350 entreprises. Est-ce que, comme c'est souvent le cas, je pense à la Cité du multimédia ou des grappes industrielles, par exemple, est-ce qu'il y a des crédits d'impôt qui sont offerts pour attirer des entreprises ou des travailleurs? Non, absolument pas. Pas dans ce quartier. Puis de toute façon, les crédits d'impôt géographiques sont de plus en plus abandonnés, ce qui était le cas antérieurement de la Cité du multimédia, où maintenant une entreprise peut être partout au Québec et bénéficier de ces crédits-là. Essentiellement, ce qu'on propose, c'est le milieu de vie, mais surtout la proximité avec des institutions de haut savoir. Déjà, sur le campus, on est en train de finaliser un carrefour de l'innovation, un bâtiment qui va être prêt dans 2-3 semaines, 100 000 pieds carrés où on va accueillir de 20 à 30 cellules d'innovation dans un milieu propice à l'innovation, à proximité de l'école. Ça va devenir un accélérateur d'innovation. Et la Ville de Montréal, elle, dans ça, elle est impliquée? Oui, tout à fait, parce que nous pouvons travailler avec notre partenaire, l'Université McGill, pour pouvoir stimuler l'innovation, faire le transfert, créer cette synergie université-entreprise, mais le cahier de charges urbanistique, les infrastructures, oui, etc., c'est la Ville qui va devoir le faire, etc. Merci de nous avoir expliqué ça. Je pense que c'est une belle description, puis on peut continuer à s'informer sur Internet et on va voir le quartier de l'innovation se développer. Merci beaucoup et bonne chance. Merci.